Celui qui a la force a la clé. Pourquoi? La force est dans la clé. Père, dans le tout puissant nom de Jésus-Christ, par le Dieu dont j'ai senti la présence encore aujourd'hui, je te prie ce soir que ta puissance soit libérée par ta parole, que nos vies en soient métamorphosées. Dans le nom de Jésus-Christ, fais-nous du bien par ta parole. Merci de nous faire du bien. Que les oppositions de la parole soient écrasées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de parler sur le pouvoir du renouvellement de l'intelligence. Le pouvoir du renouvellement de l'intelligence. Et je l'ai dit plusieurs fois que cet enseignement doit être écouté, suivi par tous les chrétiens, obligatoire pour tous les membres de l'église. Je vais le dire encore ce soir, c'est obligatoire pour tous ceux qui adorent Dieu dans cette atmosphère. Nous avons dit le renouvellement de l'intelligence, c'est le processus par lequel l'intelligence de l'homme se connecte à la volonté de Dieu pour l'homme. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc il n'y a pas de transformation sans le renouvellement de l'intelligence. La transformation doit être précédée par le renouvellement de l'intelligence. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, il n'y a aucune transformation. Nous avons dit que dans plusieurs secteurs de nos vies, chaque secteur a besoin d'un renouvellement particulier. Et si le renouvellement n'intervient pas dans un secteur, ça veut simplement dire, aussi beau prieur qu'on soit, ce secteur ne connaîtra jamais une transformation. On a eu déjà dit tellement de choses. Et le mardi dernier, nous avons commencé à parler sur quoi? Non, on ne peut pas lui a dit. Toi. Non, toi tu n'as rien dit. C'est ce que lui a dit, tu as répété. Autre personne. Ce que vous avez gardé. Oui. Nous avons dit les pensées de Dieu révèlent les voies de Dieu. Car il est écrit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et Dieu dit, tel que mes pensées sont élevées au-delà de vos pensées, c'est ainsi que mes voix sont élevées au-delà de vos voix. Et nous avons dit pensée égale voix. La pensée est la voie sur laquelle l'homme marche. Donc il ne peut pas avoir une voix transformée s'il n'y a pas une pensée transformée. Une pensée élevée égale une voix élevée. Donc, les voix de Dieu sont élevées parce que les pensées de Dieu sont élevées. Donc celui qui veut élever ses voix, élever sa vie, doit d'abord élever ses pensées. Amen. Amen.
Alors brièvement ce soir sans aller trop loin. On va parler de comment on peut faire le renouvellement de son intelligence. Comment on peut faire le renouvellement de son intelligence. Je voudrais commencer en nous référant à l'histoire du panetier. Oui, vas-y. Le panetier a rêvé. Et il a vu une corbeille sur sa tête et les oiseaux mangeaient sur sa tête. Et Joseph lui a dit, si tu as vu les oiseaux manger sur ta tête, c'est la preuve que ta tête sera coupée. La meilleure manière du diable de couper notre tête, le diable va s'assurer d'abord de manger sur notre tête. Lorsque Satan commence à te faire proposition des idées, tu commences, quand ta réflexion est biaisée, tu réfléchis mal, tu te soucies, il te charge de soucis et ta tête est combattue. Tu sens que ta tête est combattue. C'est le signe que très bientôt Satan veut couper ta tête. L'objectif qu'il poursuit en attaquant ta tête, c'est de décapiter. Que Dieu nous aide. Alors, premièrement, la première chose qu'il nous faut pour renouveler notre intelligence, la parole de Dieu. Parce que ce qui résonne souvent en nous, c'est la parole. Ce qui crie en nous, c'est la parole. On est ensemble? Voilà pourquoi on peut être comme ça et seul on fait comme ça. On fait même la main parfois. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de soi, il y a des voix. Il y a des gens qui acceptent. D'autres refusent. D'autres sourient. Et d'autres même restent là jusqu'à ils pleurent. Qu'est-ce qui l'a fait pleurer? Les paroles qui résonnent au-dedans de lui. Alors pour combattre la parole ou les paroles qui résonnent en toi, il faut introduire en toi les paroles de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de détruire. La parole de Dieu est plus puissante que toutes les paroles qui existent. N'oubliez pas, la parole de Dieu a plus de pouvoir que toutes les paroles qui existent. Donc même si tes parents t'ont dit depuis ton enfance que toi tu es comme ça, tu vas finir comme ça, ta vie est comme ça, la parole la plus puissante capable de renverser toutes ces paroles, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc là, il faut que tu introduises en toi. Il faut qu'on introduise en nous la parole de Dieu. Qu'on introduise en nous la parole de Dieu. Et une parole qui révoque les autres paroles qui sont en train de nous détruire. Lorsque tu sens que tu es combattu, tu es condamné, il y a une voix qui te dit que tu n'iras nulle part. Tu es condamné à l'échec. Tu dois lui dire
Il est aussi écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis pas condamné à la misère, je ne suis pas condamné à la maladie. Alors la parole de Dieu a le pouvoir d'arrêter toute parole qui crie en nous, contre nous. Dites avec moi, je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ. Oui, parfois il y a des choses que nos bouches disent, mais on a comme impression qu'au-dedans de nous, il y a une voix contradictoire. Nous avons eu à parler du fils le monsieur dont le fils avait un problème lunatique. Bon, vas-y. Ok. Il vient vers Jésus parce qu'il s'attendait à une solution. Maintenant, il dit Jésus, si tu peux, fais. Jésus dit comment? Si je peux, comment? Comment tu peux me demander si je peux? Tout est possible à celui qui croit. Et lorsqu'on écoute la parole du monsieur, il dit, viens au secours. Il dit d'abord, je crois. Non, il dit je crois. Mais dans la même phrase, il dit, viens au secours à mon incrédulité. D'accord? Donc la bouche peut dire je crois et l'incrédulité peut être à l'intérieur. Voilà pourquoi ce qui peut bouleverser notre vie, c'est quand la parole de Dieu remplit l'intérieur. Si la parole de Dieu ne remplit pas l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ça qui va te pourrir. Même si tu dis non, moi je vais évoluer, alors qu'au-dedans de toi, tu sais bien qu'il y a une voix qui te dit tu ne vas nulle part. Pour arrêter cette voix là, tu dois d'abord remplir ton intérieur de la parole de Dieu. Une parole qui s'oppose à d'autres paroles qui te condamnent à la misère. Tu dois chercher, à un moment donné, cherche les versets bibliques qui contredisent les réalités qui crient dans ton cœur. Et là où nous sommes, c'est la dimension de notre foi, ça. Si tu croyais que tu serais plus élevé que là où tu es, tu serais déjà là-bas. Je répète. Nous sommes à l'image de notre foi parce qu'il est toujours fait selon notre foi. Et Dieu ne nous donne pas les choses auxquelles on ne croit pas. Donc on doit beaucoup faire attention. On doit se remplir de la parole de Dieu. Et Paul dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu pour nous si on ne connaît pas la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la volonté de Dieu pour toi. Ta volonté est inférieure à celle de Dieu. Répète ça à ton voisin.
Voilà pourquoi il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, le plan de Dieu n'a jamais été l'égal de toutes nos prévisions. Vas-y maintenant. Tu ne peux pas connaître pour toi la volonté de Dieu si tu ne découvres pas la parole de Dieu pour toi. Ni amatung asi tunjuro mauton de kumplak bezantoyo ni amatung ho mauton de kumplak bezantoyo. La volonté de Dieu pour moi se cache dans la parole de Dieu pour moi. En fait, c'est quand je te parle que tu sais ce que je veux pour toi. Wende ndo homu ewe anado tunwe banwe wende yo juro mauton nuwe yo edo ho mauton de na do nuwe yo me. Le chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu ne connaît pas la volonté de Dieu. La meilleure manière d'éduquer un chrétien à découvrir la volonté de Dieu, c'est de le pousser dans la parole de Dieu. C'est bon? Tout coule bien. On va partir pour nous laisser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Satan n'aimera jamais une église dans laquelle les bonnes paroles de Dieu sortent. On prend ça le verset. On sort quelque chose dedans. On saute ça. On saute. Ok, et le show commence. Le show commence. Tout le monde est à terre. Sans aucune parole. Satan t'aidera à aller à l'église là-bas. Il va te prendre zem pour que tu ailles t'asseoir là-bas. Si tu prends la voie, même sans carburant, tu auras miracle même pour partir. Parce qu'il sait que la parole de Dieu, dans laquelle se cache la volonté de Dieu pour toi, Satan sait que tu ne l'auras jamais. Il sait, tu peux faire 20 ans là. On peut te nommer super diacre, on peut te nommer super ancien. Attends. C'est quel titre même on leur donne ce moment-là? Quel titre on leur donne? Les anciens, Hein? Général Ovasia. Les anciens. Et vous allez voir les gens là qui sont les anciens, on les appelle les anciens. Et eux sont là, les anciens. Mais quand vous regardez dans leur vie, vous ne voyez que les anciennes choses. Vous ne voyez aucune nouvelle chose dans leur vie. Vous ne voyez aucun nouveau miracle. Tout ce qu'il va te dire, c'est quand il s'était donné à Jésus et le feu brûlait avant. C'était avant qu'il avait vu. C'est un ancien. Écoutez, ne soyez jamais ancien dans la maison de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien de nouveau avec les anciens. Et ce qui peut nous permettre d'être toujours nouveau, c'est quand on s'approche de la parole de Dieu. Tu approches la parole de Dieu aujourd'hui, tu manges
nouvelle chose et tu redeviens encore fort. Bon, when I zombo mina iro me yo you take away now. When they mino sebo ma ho yo. When they bin sebo ho po budu ho yo devo. Vraiment akpaje yo devo. Mina mo ni no me yo devo. Je crois de tout mon cœur qu'en sortant d'ici ce soir, tu sors avec une nouvelle force. Amen. Ndi nu pola I khache me bi ku iporo. Ko ni ana gosi fi gbadane la na to si fi ko ho yo devo ko. Ta force renouvelée. Bon, on tena ma vojrado yi. Ne soyons pas des anciens de Dieu. Minima yi me koko ma uton le o. La parole de Dieu. On doit s'exposer à la parole. On doit s'exposer à la parole. Méditer la parole. Il faut lire ça. Il faut même allumer la Bible audio. Tu mets la Bible audio, tu écoutes. Tu mets ça là sur ton woofer, ça parle. Il y a la vie dans la parole. Est-ce que tu sais que par ta parole, tu peux aller en prison? Hein? Je peux te parler? Yes. Pardonnez-moi. Hein? La parole de Dieu rend Dieu prisonnier de ses œuvres dans ta vie. Parce qu'il est écrit, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour les exécuter. Il veille sur sa parole. Donc Dieu ne peut pas veiller sur une parole que tu n'as pas. Dieu ne peut pas veiller sur une parole qui n'est pas en toi. La parole sur laquelle Dieu veille en une journée en toi, c'est sa parole que tu as entendue dans cette journée. Doucement. Ok, aujourd'hui tu as entendu quoi? La parole de Dieu que tu as entendue aujourd'hui détermine la parole sur laquelle il va veiller. Si tu n'as rien entendu aujourd'hui, il ne veille sur rien. Voilà pourquoi je vous en supplie, écoutez-moi. Ne comptez pas le nombre d'années que vous avez fait à l'église. Maximisons notre relation avec Dieu. Il y a des chrétiens qui ne mènent pas de Bible. Qui ne mènent pas de Bible. Même pas dans le téléphone. Même Bible en papier, même ça là, comment ça c'est? Les enfants déjà pisser dessus. Donc Dieu ne trouve rien. Il ne trouve aucune parole sur laquelle il doit veiller en toi. Aïe. Remplissons notre maison de la parole de Dieu et Dieu sera obligé de veiller sur la maison. Attends. Si la parole de Dieu est quelque part, Dieu commence à veiller. Patience, mon frère. Si je mets une parole de Dieu sur la batterie là, Dieu devient gardien de la batterie à cause de la parole qui est attachée à la batterie. Vous comprenez ça? Yes. C'est pourquoi Satan n'aimera jamais que tu sois un amoureux de la parole de Dieu. Et Satan va utiliser la Bible comme un instrument de somnolence ou de sommeil paisible. Il y a des gens, leur Bible c'est leur diazépam.
Mais de l'étant Bible, il ne pas mais étant. Il dit, comment la chose sur laquelle Dieu doit veiller doit devenir ce qui doit te faire dormir. Ça veut dire Satan a troqué ça. Et c'est quand les gens ne trouvent pas sommeil, ils disent si j'ouvre, je vais dormir. Si j'ouvre seulement, je vais dormir. Et il est content. Et il dit, lui, il a un somnifère. Il est fier. Et il le dit en témoignant. Il témoigne que c'est comme si la Bible a la puissance de faire dormir. C'est pas ça, hein? C'est Satan. C'est Satan qui sait que peut-être le jour là tu vas voir une parole qui va te réveiller. Et il t'a dit non, non, non. Fermez-lui les yeux. Ne lui permettez pas de découvrir un verset. Parce que Attends. Parce qu'un verset biblique, c'est une porte. Un verset biblique, c'est une porte. Et la méditation, c'est la capacité d'entrer par un verset et aller se... C'est pourquoi celui qui aime la méditation, il sait qu'il entre dans un verset. Et il voit que là où il est entré là, il a vu une autre porte encore. Un verset te conduit vers un autre encore. Et parfois tu te perds même là-bas. Et tu te demandes, mais j'ai plus par où pour retrouver ici. Un verset biblique a une porte. Un verset biblique, c'est la porte qui permet d'entrer dans les choses de Dieu. Satan n'aimera jamais un chrétien qui médite la parole. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sais. Dans mon cœur. Elle est la parole du Seigneur. Je la sais dans mon cœur. Verset biblique, c'est la porte par laquelle tu entres pour aller explorer le monde que Dieu a réservé pour toi. Sois calme comme ça, j'aime ça. Avec un frère, on était allé sur une église, Chapelle des Vainqueurs. Et c'était pour aller voir leur plan. Un plan, on a vu une grande construction quelque part. On voulait aller juste explorer la construction, comment les plans ont été faits. Et ils nous ont permis de regarder, on est entré dedans. Comment ils ont construit de grandes choses, mais sans poteau. Moi, j'aime voir les... Je suis allé explorer. Et quand on est sorti, il y avait un frère de l'église qui essayait de nous inviter. Moi, je ne me suis pas présenté comme pasteur. Et il nous parlait de Bishop David Oyedepo. Et il disait le jour là, c'est un seul verset qui a changé sa vie.
we for do ko gewe di ogbesantan. Et moi j'étais calme et je suis en train de l'écouter. Wa yin do ku ibu do to do we. Et le verset c'est quoi? Bon, we for wa yin te. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Chen kon ko mi ba a khosru ta ko do tonu wa ma oton po. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Bon, nous ne le biyo na nami kona. Donc un monsieur devient multimilliardaire juste par un seul verset. Un tawe ni wa kuzu liva no. Wa bo bo no do we for ni okere wu. Je peux vous parler. Ngana do honumia. Est-ce que vous savez que tout enfant de Dieu normalement a son verset? Yes. Si tu n'as pas encore ton verset, il y a des choses que tu ne mangeras pas. Mi ka tun do ma vi do podo we foton e de sunoton. Ni amakodo we foto e de ma o zenu ya ndele ti bana do le ton pede ya. Mon verset n'est pas ton verset. We for change we foto ya. C'est pourquoi Satan ne te permettra pas. Satan ne te permettra pas de découvrir ton verset. Parce que ton verset te rend dangereux. Hein? Et we son Satan na we droje bana tun ki ramen weton ando we foto na zo bana tabada. C'est bon de connaître beaucoup de versets. Eyan bani mini tun we for supo. Mais tu dois connaître ton verset. Lo adona tun we for weton. Si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore ton verset, tu vas remarquer que ta vie spirituelle n'aura pas tu ne vas pas dégager une certaine énergie. Ni amakodo we for we suno ton anamo do présente gbigbo meton aponde le tin ba si san pe quoi. La Bible est la parole de Dieu pour tout le monde. Oui we ma ko we inu membi. Mais un verset biblique dedans peut devenir la parole de Dieu pour toi. Lo we for do ko na do we men bona yin we for weton we de suno ton. Quel est ton verset? We for ten we for to. Et parfois, l'ouverture de certaines saisons commence par l'ouverture d'un verset. Attendez, tout le monde me comprend? Il y a des saisons au cours desquelles Dieu t'ouvre les yeux sur un verset. Et le verset là, écoutez, un verset, c'est un univers. Un verset, c'est un monde. Un verset peut être une saison. Voilà pourquoi il est écrit. Il a envoyé sa parole. Et lorsque Dieu veut régler le problème de quelqu'un, il s'assure de lui envoyer une parole. Alors, rater cette parole, c'est rater la solution. Je crois que quelqu'un ici ce soir et ce message, c'est ta porte. Amen. Amen. Un verset, c'est une porte spirituelle. C'est une porte spirituelle. C'est pourquoi tu peux même écouter quelqu'un expliquer un verset. Tu vas demander, il a trouvé ça où? En fait, lui, il a pris par là pour aller quelque part d'autre. Ok. Et raison, anan se melena zan we for de bona timen do alok pa deji banado timen de nine on fite ka bazin do nu bore me on eye de bi ohun nu o e no hon ji a hon eni play apa de vokwe ba ko idon a. Et c'est pas cette porte qu'on peut découvrir pour nous la volonté de Dieu. Bon hon eni dali mi he mena tunde intro ma uton nu mi o. Découvre le plan de Dieu pour toi.
de ko intito ma utonu mi o Et tu commences à proclamer ce verset dans le monde spirituel. ba wendi anaje ko gbe ne la jiro pe Tu gbo to me déclares ça tous les jours. anaje le la ja azan le Tu bi gbe proclames ça tous les jours. ana la azan le bi gbe Tu proclames ça tous les jours. ana la azan le bi Tu gbe proclames ça tous les jours. ana la azan gbe azan Et gbe ça commence maintenant à combattre les pensées et les paroles contradictoires qui étaient déjà en toi. ba we fo ene na je ahwan ton lili gbodo ko gbe de do ta so gbe zan to e bokuro ko meleji. Parce que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Donc, ko mauton eti mato de do ngunon Ça, pa. La Bible dit Ngunon quoi? pa sole. La parole de l'Éternel est comme un marteau qui brise le roc. Eti mato de do ngunon pa sole. Donc lorsque le roc de la maladie, de la pauvreté, de la dette, de la stagnation, des malédictions sont là, Dieu envoie une parole. La parole s'introduit en toi comme un marteau. Ça commence à les... Oui. Alors, ne pas avoir une parole, c'est ne pas avoir le marteau. On wende so azonton akodudu ton Aïe. nu do ton nu temetemele ton do fini on ma ona do kande jiro mi se ko de to we bo ko ene on etadi mato na gba ene le do kuro podo won edo yodo ni amado ma ko jehaz ni no me ade o a edo yodo ado sinko ado mato a. Pour cette situation compliquée que tu traverses, est-ce que Nous, tu as nous- déjà reçu le marteau? Ni no me ve we ne me bondi ade akoyi mato a. La parole de Dieu est un marteau. Ma ko eta di mato do. Ça veut aussi dire celui qui prie avec la parole de Dieu prie avec un marteau à la main. Ele do yiwe do meru de ko ko to ma ko ko edo de ko bo mato de la loto me. On est ensemble. Meru ko. Celui qui prie avec la parole de Dieu prie avec un marteau à la main. Meru de ko ko to ma ko ko edo de ko ko mato ko la lo me. Et comme la parole de Dieu pèse, le marteau aussi pèse. But ide ma ko do zin gbon mato de su do zin. Ce que la parole de Dieu produit de la bouche de Dieu, c'est ce qu'elle produit de la bouche de l'enfant de Dieu. Atchede ma ko do ma o sinu me on e we do ma o vi sinu me. Satan n'aimera jamais que tu aies le marteau. Satan na ba pere do ani do mato da lo me. Et tu peux beaucoup prier sans le marteau. Hein. Ba he na ko de supo cho na do mato a. Satan n'a pas peur de toi. Satan na di hezin we a. Et tu pries sans arme. Do aro de ko ya ka he ali anu ti a. Tu comptes juste sur tes mains. A ganja lo tele wu kere bo hofo. Moi, je vais caler comme ça. Je vais bloquer comme ça. Yena na jen gbon le na do ite gbon le. La Bible nous parle même de la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Bon ma ko le vo do nu mi do ma ko le yin den pe yesin sen mi meton. Donc la parole est une épée. Ma ko e ti ta ri den pe re do. Alors dis-moi, cette semaine déjà, tu as eu combien d'épées? On di on na kan be do segble lo me di on den pe ne bi akoyi. Si tu n'as utilisé aucune épée, c'est que la semaine là, mon frère, Amako zan de bois hun segble lo no vi. tu as déjà utilisé un marteau? Ako zan mato de segble lo me. Pourquoi parfois on vient à l'église? E te we zo mi no wa ku me ko de lenu. On vient à l'église pour avoir de nouveaux marteaux et de nouvelles épées. Mi no wa ku me mna to mo mato yo le po ten pe yo le po. Ça ne nous empêche pas d'avoir nos marteaux personnels à la maison. Eni we na kuran le ni bo mi na ko mi de sino ton do ro pe gbe ya. Tout le monde peut avoir la Bible? Me bi hena do we we ya. Ou bien c'est seulement réservé au pasteur? Kabi lengbo e to le ton kere jen we. Si tout le monde peut avoir la parole de Dieu, donc tout le monde peut avoir son marteau. Ni me bi hena do ma ko me bi hena do mato ton. Alléluia. Amen. Le renouvellement de l'intelligence E na vol ni meton jra do o. passe par la parole de Dieu qui entre en nous. E na bon ma ko de do mi me bi o ya dali. Ça te renouvelle, ça te renforce. E na vol mi jra do Ça t'enflamme. e na flow e. Et pourquoi parfois tu peux sentir que tu es faible
Et tu écoutes un message, paf, tu dis chemin. C'est-à-dire, un marteau est entré en toi. Et raison, vous dites là, mon ami, votre ami, votre job, non, c'est ma route pour mon entité. De boire en fond pour l'autre. De marteau de bio. En fait, ce qui t'a donné du poids là, c'est un marteau. C'est un marteau. Oui, nous avons un marteau de marteau, au bio. Et quand tu commences à prier, ta parole pèse, ta prière pèse parce que le marteau se libère de ta parole. Bon, on a des de et on doit on ne peut jamais vomir ce qu'on n'a pas mangé. Et si vous venez ma doigt. Le jour que tu tentes de vomir ce que tu n'as pas mangé, regarde bien ce qui est sorti là, mon frère, c'est ton intestin là. Parfois on se retrouve devant certains ennemis, tu déclares, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Et tu sais même que ton ventre te fait mal. En fait, c'est parce que tu n'as rien mangé. Ton estomac est vide dans l'esprit. On ne peut vomir que ce qu'on a mangé. Celui qui mange du feu va vomir du feu. Celui qui mange des marteaux va vomir des marteaux. Celui qui mange les épées va vomir les épées. Je proclame ici, celui qui a écouté ce message, tu ne tomberas pas dans les mains de tes ennemis. Amen. Aucun adversaire ne va t'écraser au nom de Jésus. Aucune puissance de Satan ne va t'arrêter au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aucune force satanique ne va hypothéquer ta destinée. Les belles portes sont ouvertes sur ta vie et elles ne resteront jamais fermées. Aucun démon de l'enfer ne va fermer les bonnes portes. Aucune alliance de famille ne va garder ta destinée captive. Car il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui veulent te convoquer dans les arbres, ils sont en infraction parce que la Bible a interdit cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ils sont en infraction. Alors on les livre à la colère de Dieu. Ceux qui condamnent ton travail sont condamnés à la mort. Ceux qui condamnent ton foyer sont condamnés à la mort. Ceux qui condamnent tes finances sont condamnés à la mort. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si on dit que les membres de ta famille sont condamnés au célibat, au divorce, à la mort, à la maladie, à la pauvreté, ce n'est pas juste avec la parole. La parole de Dieu nous l'interdit en nous disant que nous n'avons pas de condamnation parce que nous sommes sur une nouvelle loi. Je proclame ce décret au nom de Jésus. Toute voie de condamnation, je la déclare en infraction. Que la colère de Dieu les enlève au nom de Jésus. Je proclame ici ce soir, personne ne sera le signe que Gris peut marcher. Amen. Je répète encore. Personne ici ne sera le signe que Gris peut marcher. Personne ici ne sera le signe que la sorcellerie est opérationnelle. Ceux qui vont essayer comme toi, qui tombent en nom puissant de Jésus, 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 qui tombent en nom puissant de Jésus.
Yes. Personne ne va célébrer notre échec. Personne. Personne ne va célébrer notre échec. Personne ne va célébrer ton échec. Tous ceux qui attendent célébrer ton échec, ils attendent en vain. Ils attendent en vain. Ils attendent en vain. Amen. Ceux qui t'ont déjà envoûté et qui veulent voir si ça marche ou pas, je t'annonce, ils vont attendre en vain. J'élève ma voix comme un apôtre et un prophète. Je monte sur l'autel de l'église des cieux. Et je déclare ce soir que les voix contradictoires soient condamnées au nom de Jésus. Que ces voix soient condamnées. Que ces voix soient condamnées. Condamnées. Les décisions prises au deuxième ciel, au premier ciel, sur la terre, sous la terre, dans les arbres, sur les carrefours, au cimetière, dans les forêts, je déclare, nul est sans effet. Quand il est écrit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute âme mandatée, activée, toute âme sollicitée, l'âme qui a été louée pour t'affaiblir et te détruire. Si la parole de Dieu est vraie, je le déclare, nul est sans effet. Amen. Nul est sans effet. 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 Tu vas réussir ton mariage. Tu vas réussir dans les finances. Tu vas réussir ton travail. Partout tu passes, tu vas réussir. Ta fille ne sera jamais dans le ridicule. Yes. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui veulent nous voir tomber vont attendre longtemps. Ils vont attendre tout le temps. Parce que nous, on n'a pas d'échec dans notre programme. Il n'y a pas d'échec dans notre ADN. La réussite est dans notre sang. La prospérité est dans notre sang. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Il est écrit, nous sommes nés de Dieu. Alors, l'ADN de Dieu est dans nous. Aïe. C'est dans notre corps, c'est dans notre âme, c'est dans notre esprit. Je proclame ce soir, tu ne seras jamais un échec. Amen. Je proclame, tu ne seras jamais un échec. Amen. 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 Tout hôtel qui parle contre toi, je les taille en pièces. Amen. Je les taille en pièces. Amen. Je les taille en pièces. 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 Au nom puissant de Jésus. Tout agent de Satan payé pour te faire tomber. Dans le nom de Jésus, ils sont à terre. Parce que Christ a payé par son sang pour que toi tu sois debout. Aucun prix contradictoire ne va te renverser. Dans le nom tout puissant de Jésus. Tu n'as aucun événement malheureux à célébrer. Amen. Les passés sont passés. Au nom tout puissant de Jésus. 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 Je déclare l'atmosphère favorable. Le ciel est ouvert. Les bonnes choses sont dans ta vie. Les bonnes choses sont célébrées dans ta vie.
Il n'y a pas de cri de pleurs dans ta maison. Il n'y a pas d'accident. Au nom de Jésus-Christ, tu n'iras pas à l'hôpital. Tu ne seras pas hospitalisé. Au nom de Jésus, ton argent ne sera pas à l'hôpital. Ta moto ne prend pas ton argent. Amen. Ta voiture ne prend pas ton argent. Dans le nom de Jésus, tu ne vas pas investir dans quelque chose qui va échouer. Amen. Parce que tu as mis ton argent dans un secteur. Que la main de Dieu soutienne le secteur. Amen. Nous ne sommes pas là pour échouer. Et on ne peut jamais échouer. Dites avec moi au nom de Jésus. 1000 tomberont à mon côté. 1000 tomberont à ma droite. Je ne serai pas à terre. Ils viendront contre moi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront par 7 chemins. Dites avec moi la parole. Un jour je me suis demandé. Mais le Saint-Esprit m'a demandé. S'ils entrent par un seul chemin et s'enfuient par 7 chemins. Okay, c'est comme si les adversaires viennent dans ta maison par un seul chemin. Et ils vont s'enfuir par 7 chemins. Dites amen. Mais ce n'est même pas là le problème. La question c'est, qu'est-ce qu'ils vont voir chez toi qui doit les pousser à fuir par 7 chemins? Ils viendront naturellement. Mais ils vont fuir surnaturellement. Si c'était possible de louer de pied, ils vont fuir par 7 chemins. Parce que ceux qui vont voir à l'intérieur là, s'ils ne fuyaient pas par 7 chemins, ils savent que c'est fini pour eux. Le feu de Dieu est dans ta maison. La main de Dieu est sur ta maison. Le sang de Christ couvre ton travail. Aucun ennemi ne va rire de toi. Que les bouches qui parlent contre toi soient brisées. Que les bouches qui parlent contre toi soient cassées. Okay. Je peux faire des prières bizarres. Je peux faire des prières bizarres. Dites au nom de Jésus. Je déclare, celui qui marche sur la terre ferme contre ma vie, la terre la fale. Celui qui passe sur un pavé contre moi, il reste sur le pavé. Celui qui passe par un goudron et qui s'attaque à ma vie, qui reste sur la voie. Au nom puissant de Jésus. C'est la prière que je fais quand je remarque que les attaques deviennent bizarres. Dites au nom de Jésus. Cette semaine, tout adversaire de mon étoile qui va respirer l'air, que l'air l'empoisonne, que l'air qu'il respire devient son poison, que l'air qu'il respire devient son poison. Faites comme ça. Je souffle le poison dans l'atmosphère contre tous ceux qui veulent arrêter ma destinée. En respirant, que votre souffle soit arrêté. Dans le nom de Jésus. 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 Celui qui va boire l'eau cette semaine et qui s'attaque à ma destinée, que l'eau
l'extermine. Au nom de Jésus. Que son nom soit empoisonné. Au nom puissant de Jésus. Tout ennemi de mon étoile qui va se coucher cette semaine, que son lit devienne sa tombe. Alléluia. C'est pas soirée de prière, c'est juste pour vous dire parfois là, fâchez-vous et faites cette prière à la maison. Quand je remarque qu'on commence à beaucoup m'attaquer, c'est ce que je fais. Tu peux être chrétien, si tu entres dedans, t'as parti. On doit se défendre, hein? Parce que le monde est méchant. Les gens ont même la Bible en même, ils sont méchants. Parfois on fait certaines prières et les gens se disent mais pourquoi le pasteur là ils font cette prière là? Vous savez combien de personnes on m'envoie dans cette église là? On peut pas être gentil. On peut bien saluer les gens. On leur dit Maranatha. Quand tu leur fais d'eau. Faut libérer les poisons. Il va mener si encore. Et on a appelé le nom de personne. Si ça touche quelqu'un, c'est sûr qu'il a quelque chose. Déjeuner. En toi, agbada abo jodoro atmosphère mais. Toi, bon espace ni demain. Espace ni demain. Tout coin mais tout agbada 0 heure. Tout agbada tout boda tout dans chikler jo. Tisser la prière comme des maillons de filet et libérer ça dans les atmosphères. À une famille, beau chiter en deux ta main. Tu es une famille, tu entres dedans. Tu es emprisonné dedans. Mais mon Dieu, agbada bio rayon même tu ne dois rayon. Elle est au rayon. C'est agbada en dans rayon. Alléluia. Amen.